Shalom, shalom peuple de Dieu. Ici votre frère bien-aimé Eugène Freddy. J'espère que vous allez bien chez vous. Chez moi ça va super bien par la grâce de Dieu. Nous sommes ici ce soir pour vous présenter un message. Il s'agit du message du temps. C'est-à-dire le message de la fin des temps. Le temps que nous traversons, le temps que nous vivons, autrement le temps présent. Alors, dans quel temps vivons-nous, chers frères? Nous vivons dans des temps où les ténèbres se font ressentir sur la terre. Des temps où le monde, au lieu de grandir, le monde ne fait que s'écrouler. De manière physique, on peut remarquer que les choses s'améliorent, mais d'une portée spirituelle, tout est en train de se dégrader sur la terre. Le message du temps, c'est le message annoncé par Jésus. C'est-à-dire, lorsqu'il dit en Matthieu 4, 17, répentez-vous que le royaume de Dieu est proche. Enfin, nous comprenons par là que le royaume s'approche, alors nous devons nous repentir. Mais lorsque le royaume est en train de s'approcher, quel temps vivons-nous? Vu les temps et les circonstances, la Bible nous dit en Matthieu chapitre 24, n'est-ce pas, que les apôtres se sont approchés de Jésus pour poser la question quand la fin du monde viendra et quels sont les signes qui précéderont sa venue. Le Seigneur a dit ceci: voyez-vous tout cela, il ne restera pas ici pierre qui ne se renverse. Le Seigneur a énuméré plusieurs signes à l'exemple de Matthieu 24, 7, où il dit, Matthieu 24, 7, 8, où il dit, vous entendrez parler de guerre, de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Une nation se lèvera contre une autre, un royaume contre un royaume. En divers lieux, vous entendrez parler de famines, de tremblements de terre, de catastrophes naturelles, des bouleversements ecclésiastiques. Mais il dit cela ne sera que le commencement de douleur. Dans les derniers jours, il surviendra des temps difficiles, car les hommes seront orgueilleux, amis de l'argent, ils fanfarons, blasphémateurs, ils se détourneront de moi, mais je reviendrai à cause de mon amour pour vous. Je reviendrai, je vous ai Église, je reviendrai à cause de mon persévérer, je reviendrai. Dans ce message du temps, le Seigneur a donné des points clés d'accomplissement de son retour, ou encore des points clés qui annoncent son retour. Nous avons les guerres, nous avons la venue des faux prophètes, la venue des faux Jésus, les catastrophes, les famines et tout. En allant plus loin en Apocalypse chapitre 6, nous allons voir lorsque les 7 sceaux seront déliés. Au premier sceau, on dit il y a un cavalier blanc qui va en vainqueur pour vaincre l'Antichrist. Au deuxième, on dit il y a un cavalier roux qui est chargé d'enlever la paix sur la terre, de sorte à ce que les hommes s'égorgent et s'entretuent entre eux. C'est-à-dire, il s'agit de la guerre. Le troisième cavalier, le cavalier noir, lui, il est envoyé sur la terre pour la famille. Et le quatrième cavalier, qui est le cavalier verdâtre, ou encore celui qui a la couleur pâle, qui se nomme la mort, et le séjour de mort qui l'accompagne. Alors frères et sœurs, comprenons ceci. Le Seigneur nous parle des signes majeurs, la guerre, la famine, les catastrophes, les faux Jésus. Et Apocalypse 6 nous révèle également l'arrivée des 4 cavaliers. Or, si nous faisons une corrélation de ces passages, nous comprendrons que les famines, les guerres, les catastrophes naturelles impliquent tout simplement la venue de ces 4 cavaliers qui sont les maîtres explicatifs de ces différents phénomènes et qui témoignent de la venue du Seigneur. Nous pouvons conclure par là que les différents cavaliers annoncés dans l'Apocalypse 6 sont bel et bien déjà sur la terre. Alors, que faut-il faire? D'où le message du temps. Regardons aujourd'hui par exemple la situation actuelle d'Afrique, du monde et des nations. Prenons ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment.
vous voyez les troubles qui se passent, même dans la vie où je suis à mon secours, n'est-ce pas? Des troubles qui se passent, des choses qui se passent, qui ne sont que l'accomplissement des prophéties annoncées dans la Bible en Matthieu chapitre 24, en fait. Et en Matthieu 24, 35, on va voir ceci. Il dit, lorsque vous verrez toutes ces choses accomplies, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Maintenant, le Seigneur va dire ceci. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. C'est vrai que bibliquement c'est écrit, ces choses doivent arriver. Mais quel est notre rôle à nous? Quel est notre rôle à nous? Maintenant, en fait, notre mission ici est de venir au Seigneur. Notre mission, c'est se replier et porter le fardeau des nations. Chers frères et sœurs, comprenez un truc. Le monde va mal, le Seigneur est en train de revenir. Et vu que Jésus revient, rien n'ira de meilleur, mais tout ira de mal en pire, car il faut que les prophéties s'accomplissent. Mais face à cela, nous, Église, qu'est-ce que nous faisons? Face à cela, nous, les enfants de Dieu et chrétiens dans le monde, qu'est-ce que nous faisons? C'est l'heure où nous devons nous lever, l'heure où nous devons dire au peuple de Dieu de se repentir, car les prophéties de Bible sont en train de s'accomplir. C'est l'heure où nous devons dire que ce n'est plus le temps de se livrer au péché, car cela ne sauve pas. Tu es le désir de mon cœur, la soif qui m'anime, la soif